Donc tu vas découvrir dans cette vidéo le colis que je viens de recevoir aujourd'hui. Je commencerai à filmer pour l'ouvrir. Et puis on va recevoir, en plus de ça, un panneau solaire de 600 watts. Donc nous on aura le 400 watts qu'Allpower nous avait donné qui est dessous. J'espère que le 600 va rentrer par là. On aura 1000 watts. Pendant le déballage, je vais te parler un petit peu des caractéristiques de cette station électrique portable de 1800 watts. C'est la marque Allpower, la R1500, qui est une batterie de 1152 watts heure. Les crêtes possibles sont jusqu'à 3000 watts en surtension pendant quelques secondes. On est sur une technologie lithium fer phosphate, l'AFPO4. Au-delà de ces 3500 cycles de charge qui pourraient correspondre à un cycle par jour, ce qui n'est pas le cas pendant 10 ans, on va se retrouver avec à peu près 80% de la capacité de la batterie utilisable. Donc elle est donnée au-delà de 10 ans, garantie 5 ans. Elle est dotée d'une protection BMS avancée qui surveille la tension, le courant et la température pour assurer la sécurité en toutes circonstances. Pour les dimensions, on est sur du 413 mm de longueur, 312 mm de hauteur et 365 mm de profondeur. Pour le poids, on est proche des 17 kg. Elle est assez maniable grâce aux deux poignées qui sont incorporées. Dans la présentation, je vous montrerai le panneau Allpower de 600 watts. Elle supporte jusqu'à 650 watts de panneau solaire pour son rechargement. Comme mode de rechargement, on a le 220-240 volts qui va permettre d'à peu près 0 à 80% en 45 minutes. Il est également possible de la recharger via l'allume-cigare. Concernant le panneau solaire donné, après j'ai pas fait d'essai en hiver, mais elle est donnée en tout cas pour un rechargement en 2 heures sur un panneau de 600 watts environ. Elle permet aussi de cumuler le solaire et le rechargement de 120-240 volts. C'est pas mon cas de figure, mais bon, il faut savoir qu'elle peut le faire. Alors pour celles et ceux qui sont en domicile avec du 220 et que vous avez un appareil sensible branché sur le réseau, le branchement de la station sur votre réseau lui permet de prendre le relais en cas de coupure ou de micro-coupure. Elle est donnée dans ce cas en temps de réponse à 15 millisecondes pour prendre le relais et permettre comme ça à votre matériel sensible de continuer à fonctionner. Elle a donc une fonction de micro-onduleur qui permet de protéger le matériel. Tel que les panneaux sont présentés là, on est à 406 watts d'entrée. La batterie est à 70%. 3 secondes pour le Bluetooth. Sur le côté là, on a l'expansion de batterie pour les 3 cubes qui peuvent se cumuler. Ici on a le 220 branché et là le 12 volts. Et si tu appuies 3 secondes ici, tu as la connexion Bluetooth. Donc là on sort 3 watts. C'est donné pour 7 jours à cette cadence. Et si tu appuies ici une seule fois, tu vois, tu as le cordon indiqué, ça veut dire que tu as le 220 branché. Et là, quand celui-là est allumé, alors ça change vraiment là, dans les autres batteries Allpower que j'ai eues, c'est que avant tu avais un appui long à faire sur AC, pour avoir le 220, un appui court sur DC, sur la première centrale, la 1500 watts. Sur celle que j'ai actuellement, la S2000,
tu avais un appui long sur AC et un appui long sur DC, puis après un appui court. C'était entre chaque centrale, c'était délicat. Là, c'est simple. Tu as un appui court, tu actives le 220, un appui court, tu actives le 12 volts. Tu as le voyant qui s'allume ici. Et là, tu as la possibilité d'éteindre l'écran ou de revoir ce que tu utilises. Et tu as un rappel en plus du voyant que là, tu peux brancher tes prises USB ou alors la prise allume-cigare. Je trouve ça bien. Je vais en profiter pour recharger celle-là avec un cordon adapté. Yo. Amène-le à maman alors. Je le garde là. Non, amène-le. Je peux pas là. T'aurais pas un gros tissu qui sert plus? Pourquoi faire? Pour couvrir, parce que là, si on veut dormir à deux, on se fait voir direct. Non, j'ai pas de tissu comme ça là. Pour le moment, il faut que je regarde. T'as vu la nouvelle centrale? Elle est belle. Ouais. Je vais demander à Marie-Jo dès qu'elle rentre. Effectivement, sur les autres centrales de All Power que j'ai eu. Quoi? C'est la vache que tu voulais qu'elle était trop petite. L'avantage qu'il y a, c'est que tu as à la fois la sortie qui est mentionnée ici et tu as aussi l'entrée qui est mentionnée là en termes de watts. Papa, dernier truc. Tu sais la bâche qui était trop petite, tu peux pas me la donner? Pourquoi faire? Parce que boucher un gros trou qu'il y a dans la cabane. Laisse-moi regarder si je trouve un tissu. Hein? Non, Ça je va pas préfère la arriver de bâche. suite. Elle doit être devant. Là. Donc là, dans la position que tu viens de voir, on rentre sur 272 watts environ. Je vais maintenant changer la position des panneaux et on va regarder ensuite combien on a en plus ou en moins. Là, on reste stable à 300. On est presque à 50% en gros. Hein. Sur le 600 watts, on rentre 300 watts. Et sur le 400 watts, on rentre presque 200 watts. 185 watts. Une inclinaison qui est peut-être plus optimale. Et une branche qui gêne un peu. Je vais décaler. 184 watts, 185. Ouais. Sachant que bon, on est début novembre, le 1er novembre. Et on a une fenêtre ici avant que ça revienne au niveau des arbres pour recharger complètement les batteries. J'ai besoin de charger cette batterie 12 volts 8 dont je te parlerai bientôt 100 ampères heure. Donc je vais utiliser son chargeur dédié par la marque et profiter du chargement de la All Power pour pouvoir compléter la charge de celle-ci en 220.
Et là tu peux voir que le simple fait d'avoir changé l'inclinaison, vu la hauteur du soleil à cette saison, on est passé à 326 watts. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec ce panneau, c'est qu'au début, quand tu le reçois, bah, tu sais pas trop comment le poser, parce que tu dis je vais le poser à plat, mais quand l'inclinaison du soleil l'été est vraiment en haut, ça peut être intéressant à plat. Quand tu as le camion qui va vers le soleil, hein, bien sûr, parce que quand là le camion est au soleil, on est en hiver. L'hiver, on le cherche, l'été, on l'évite. Donc j'ai trouvé que après quelques manipulations, pour pouvoir ne pas l'abîmer, bien sûr, eh bien finalement il prend très peu de place, la même place que le 400 watts, il n'est pas plus lourd et il est plus puissant. Même si tu vois là sur 600 watts que j'exploite que 326 en entrée. Et c'est ce qui va me permettre d'arriver à 100% rapidement. Sachant que j'ai une autre batterie à recharger, donc si je reste toute la journée comme ça, je peux mettre mon chargeur de batterie sur le 220, profiter des 300 watts qui entrent, parce que c'est 300 watts de sortie justement. Là on peut voir par exemple que en entrée on a 262 watts par rapport au panneau solaire de 600 watts, puisque l'inclinaison et les branchages qui viennent dessus ne le rendent pas optimal. Et on a 311 watts de sortie. Et sur cette batterie donc que je te présente, je trouve que c'est le changement agréable, parce que sur l'autre, lorsque tu charges un appareil, l'affichage était prioritaire, c'est-à-dire que là, j'aurais eu les 310 watts de sortie et j'aurais pas pu voir combien de watts j'entrais pour le rechargement de la batterie. Donc là, ça me permet de charger une batterie qui est quasiment équivalente en puissance, sans avoir de régulateur de charge, ce qui est mon cas actuellement pour cette batterie lithium, sans non plus avoir à faire de branchement par rapport au panneau solaire adapté au régulateur de charge. Je suis sur une utilisation par temps ensoleillé, où je vais plus ou moins être dans la balance. Dans un premier temps, le pourcentage de la batterie va peut-être passer de 97 à 90%, vu qu'il en sort plus qu'il ne rentre. Mais lorsque la deuxième batterie là sera rechargée, puisqu'il n'y a pas beaucoup, il n'en manque pas beaucoup, ben on pourra quand même atteindre les 100% avant la fin de la journée. Et j'aurai chargé au total, j'aurai rechargé mes 3 batteries, dont les 2 All Power. Un appui long sur le bouton du centre de quelques secondes permet d'allumer la centrale. En appuyant 3 secondes sur le bouton d'essai, on va avoir l'accès à la Wi-Fi et au Bluetooth via l'application All Power. Donc la centrale All Power R1500 dispose de 4 sorties AC en pur sinus. Deux 18 watts, sortie USB-A. 2 USB-C 100 watts en port de charge rapide. L'allume-cigare de voiture, 12 volts, 10 ampères. Il y a un mode de charge silencieux inférieur à 43 décibels. Sur le côté, on retrouve l'alimentation panneau solaire, l'alimentation secteur et un bouton de sécurité. Les branchements permettent d'associer la batterie B1000 qui a une capacité de 1152 Wh. Elle est compatible donc avec la R1500 et on peut arriver avec 3 batteries B1000 à un cumul de 4608 Wh. Il existe aussi sur le dessus 2 ports de charge sans fil de 15 watts.